La jolie Bona de Pont lisait avec impatience un billet du roi. Une fois la lecture terminée, elle se retourne, plie le message plusieurs fois, et le range habilement derrière son corsage. La demoiselle d'honneur avait un rendez-vous important dans la soirée, et elle s'inquiétait beaucoup de la façon dont cela pourrait se passer. L'excitation d'avoir été choisie par le souverain ne permet pas à Bonnet de réfléchir à ce qui se passe, et de se rendre compte qu'elle a été choisie comme paravent. Louis XIV ne veut pas attirer l'attention sur son intérêt pour Henriette d'Orléans, l'épouse de son frère, et on lui suggère que s'il commence à faire la cour à une jolie demoiselle d'honneur, les vrais sentiments seront cachés à la cour curieuse, à la mère rancunière, et au jaloux Philippe d'Orléans. Bonne est née en 1641. Elle était la nièce du maréchal de France César Phèbe d'Albret. Lorsque Bonne atteint l'âge merveilleux de la jeunesse, ses proches lui offrent une place honorable de demoiselle d'honneur auprès de Marie-Thérèse. Auparavant, la jeune fille avait changé sa foi protestante pour la foi catholique. La jeune fille espérait ainsi trouver un parti favorable au mariage. Naturellement, elle voulait s'assurer qu'il n'y avait pas d'obstacle. La vie amusante à la cour royale, Bonne l'a beaucoup aimée. Elle avait l'impression d'être tombée dans les pages d'un merveilleux conte de fées, et, chaque jour, le sentiment de magie augmentait. Des vêtements luxueux, des divertissements sans cesse renouvelés, des cavaliers galants, des intrigues passionnantes, des conversations avec la reine, tout cela lui procurait un bonheur enivrant. Et lorsque la demoiselle d'honneur fut remarquée par le souverain, il lui sembla qu'il ne pouvait en être autrement. La plupart des histoires rapportent qu'après avoir courtisé Bonne et découvert la souplesse agréable de la demoiselle d'honneur, le roi en profita. Entre-temps, la femme de l'oncle de Bonne, ayant appris que leurs parents récoltaient des lauriers douteux, s'inquiéta. Elle s'adresse à la demoiselle d'honneur, et lui dit que son oncle est très malade, peut être à l'article de la mort, et qu'il faut absolument lui rendre visite. Bouleversée, Bonne n'ose pas s'interposer, et quitte la cour, pour aller voir le malade. Dans la résidence parisienne du maréchal, elle apprend que son oncle se sent bien, et qu'elle a été trompée, ce qui l'a obligée à quitter l'endroit chaleureux près de la famille royale. Il n'est pas possible de revenir en arrière et Bona reste dans la maison de son oncle. Elle y a deux amies, par une coïncidence originale, les futures favorites du roi de France. Elles s'appellent François d'Aubigné et Madame de Montespan. En 1666, Bonne de Pont devient l'épouse du marquis d'Hédicourt Michel Soublet. Il avait le rang de grand trappeur de France. En raison du rang de son mari, Bonne reçut le surnom de Grande Louve. Je n'ai rien trouvé d'important qui puisse la rendre digne d'un tel surnom. La seule hypothèse est que Bona pourrait être la propriétaire d'un personnage sarcastique et qu'elle a donc été appelée ainsi. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Si vous le savez, publiez-le dans les commentaires. De ce mariage est née une fille, Louise. Le seul portrait de Bona qui nous soit parvenu est celui d'une femme très sûre d'elle. Dans son regard, il y a une légère arrogance et un sentiment de supériorité sur les autres. Avec l'aide de son mari, Bonne se retrouve à nouveau à la cour de Louis, mais le roi ne se soucie plus de l'ancienne demoiselle d'honneur de sa femme. Il se laisse d'abord séduire par la ravissante Louise de Lavallière, puis par la joyeuse Françoise, Madame Montespan. Louis ne pensera à Bonnet qu'en 1672. Et ce n'est pas une bonne chose. La marquise réussit à rendre le roi furieux par sa frivolité et son besoin de commérage. Bonne était au courant des enfants illégitimes du roi et de sa favorite. Elle ne se contente pas de discuter de ces informations avec les dames proches de la cour, mais les envoie également par lettre à ses connaissances. Bonnet reçut l'ordre de quitter la cour et se rendit au château d'Hédicourt en Normandie. Elle y resta 5 ans avant d'être graciée et autorisée à revenir. Elle est prise en charge par son amie Madame Scarron, alias la marquise de Maintenon. Bonne vécut jusqu'en 1709 et mourut à l'âge de 68 ans. La Grande Louve reste dans l'histoire comme une passade pour le roi Soleil. Merci d'avoir regardé cette vidéo.